C'est l'amendement 149 rectifié, Monsieur Baupin. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous venons de rejeter un certain nombre d'amendements dont nous avons dit qu'ils auraient dénaturé l'esprit de la loi SRU, puisque proposant de mettre l'obligation de logements sociaux au niveau de l'agglomération. Et d'ailleurs, M. Goldberg vient de citer les villes PLM en disant que ces villes sont celles dans lesquelles la logique qui est défendue ici montre ses effets pervers les plus importants. En effet, nous avons 3 villes dont la taille est plutôt la taille d'une agglomération et à l'intérieur desquelles les arrondissements, en fait, ont la taille des villes. Et donc, l'amendement que nous proposons vise à enlever la dénaturation que constituent aujourd'hui ces objectifs au niveau de la ville totale, Paris, Lyon et Marseille, où nous constatons que, de fait, elle a entraîné des déséquilibres extrêmement importants au sein de la ville. Si on prend par exemple le cas de Paris, 3 arrondissements à eux seuls, le 13e, le 19e et le 20e arrondissement, ont la moitié des logements sociaux de la ville, pendant que d'autres, le 16e arrondissement a 3,7% de logements sociaux, le 8e arrondissement 2,4% de logements sociaux et le 7e dans lequel nous sommes 1,3% de logements sociaux. Et donc nous avons créé des ghettos d'assujettis à l'ISF, ici, dans ces arrondissements, qui ne sont aujourd'hui sans logement sociaux. Et donc, la proposition que nous faisons aujourd'hui, c'est que, grâce à cet amendement, nous puissions rééquilibrer sur ces territoires les obligations de logements sociaux, qui sont, pour une bonne part, n'ont pas pu être respectées dans les années passées, parce que des élus locaux, dans ces arrondissements, ont refusé qu'on mette en place des logements sociaux. Merci. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Oui, la commission a examiné cet amendement, elle en a débattu, elle a émis un avis défavorable, non pas tant parce qu'elle est opposée à cette idée très juste que le nombre de logements sociaux devrait être équitablement réparti, que ce soit dans les quartiers pour certaines communes ou dans les arrondissements pour Paris, Lyon ou Marseille. Simplement, la commission a considéré qu'un tel amendement était prématuré tant que le prélèvement resterait communal, ce qui permettra toujours aux arrondissements que vous avez cités et qui se situeraient en dessous des 20 ou des 25%, ce qui leur permettrait toujours de ne pas augmenter le taux et ce qui obligera toujours la ville de Paris dans son ensemble, elle, à payer le prélèvement. Donc peut-être qu'après la réforme territoriale, pourrons-nous reprendre cette discussion. En attendant, la commission a jugé préférable d'être défavorable. Avis du gouvernement. Monsieur Baupin, effectivement, la question de la répartition équitable est très importante. C'est ce que j'ai dit à l'occasion du débat sur le comptage en termes d'agglomération. Mais la capacité d'action, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit au moment du débat sur le comptage au niveau des agglomérations, est indispensable. Il n'est aujourd'hui pas possible à un arrondissement de conduire de manière autonome cette politique et il ne peut pas être fait une distinction dans l'application des pénalités et du prélèvement au titre de la loi SRU. C'est pourquoi, bien que je comprenne pleinement l'esprit de votre amendement, je me vois dans l'obligation d'y être défavorable. Vous avez la parole. Je suis également défavorable, comme la ministre, mais pas pour les mêmes raisons. On se demande quel périmètre pour appliquer cette loi est le meilleur. Alors on nous dit l'arrondissement, mais est-ce qu'on va descendre au niveau de la rue? Ce serait bien effectivement des rues avec une grande mixité sociale, peut-être par immeuble, par étage, par pièce. Il faut, je crois, sortir d'une logique de surnormalisation où on veut tout encadrer. La France n'est pas un jardin à la française. J'aimerais bien, lorsqu'on cite les ghettos en disant le 7e arrondissement a très peu de logements sociaux, il faudrait aussi parler de ces villes où on est dans des villes dortoirs avec 75 à 80% de logements sociaux. Donc je ne vois pas pourquoi il y a une forme d'hémiplégie où on ne considère que la moitié du problème et on voudrait absolument remodeler ce pays par la loi, uniquement par la loi, et en mettant des contraintes sur les édiles. Voilà pourquoi je considère que cet amendement n'a pas lieu d'être. Monsieur Plagnol. Moi, je trouve ce débat extrêmement intéressant sur PLM. Parce que c'est une tartufferie. Les arguments invoqués par la Commission et les ministres ne dupent personne. La réalité, c'est que le maire de Paris, Bertrand Delanoë, sait très bien qu'il est impossible à Paris d'arriver à construire aussi facilement du logement accessible
dans ce que vous avez appelé les beaux arrondissements que dans les arrondissements dits populaires. Pourquoi? Parce que le coût de construction d'un logement social dans le 16e arrondissement ou dans le 7e, pour reprendre les exemples que vous avez évoqués, est évidemment très supérieur au coût de construction d'un logement de ce type dans les arrondissements qui en ont déjà beaucoup. Donc on exonère le maire de Paris de ce qu'on impose à tous les autres. Parce que ce pourquoi nous plaidons, et je plaide depuis le début, c'est en expliquant précisément qu'il y a des communes qui, en raison de leur histoire, de leur qualité de vie, de leur urbanisme, de leurs contraintes propres, ne peuvent pas réaliser cet objectif. Et donc, il serait infiniment plus intelligent de raisonner à l'échelle précisément d'une ville comme Paris, d'un bassin de vie. Est-ce que, dans le cas de toutes les communes de France, à l'exception des 3 qu'on vient de citer, vous le refusez, au nom de l'idée qu'on passe à la même toise toutes les communes? L'exemple parisien est la démonstration même de ce que votre logique est irréaliste, inadaptée, et qu'elle est finalement, comme le répète d'ailleurs la ministre très fréquemment au cours de nos débats, fondamentalement politique. La démonstration est faite. Merci. Monsieur Baupin, et nous passons au vote. Oui, j'ai bien entendu les arguments de la Commission et de la ministre, mais je pense que je vais malgré tout maintenir cet amendement pour qu'un signal soit donné sur la nécessité de rééquilibrage. Monsieur Plagnol, s'il n'y a pas eu d'équilibrage aujourd'hui sur le territoire parisien, bien que la ville de Paris atteindra ses 20% de logements sociaux 6 ans avant la date de 2020, c'est-à-dire à la fin de cette mandature municipale, c'est parce qu'il y a eu obstruction de vos amis politiques dans les arrondissements concernés. Si j'ai cité le 7e, le 8e et le 16e arrondissement, ça n'est pas par hasard. Ce sont les arrondissements dans lesquels il y a un refus des logements sociaux. D'ailleurs, la façon dont vous vous battez contre la loi SRU vient le confirmer. Donc je pense qu'il est important, même si je comprends bien les arguments, que nous puissions soumettre cet amendement au vote pour qu'un signal soit adressé, qu'il y a malgré tout la volonté de rééquilibrage sur le territoire de ces communes en matière de logements sociaux. Merci. Je mets aux voix cet amendement 149 rectifié qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 150 vous est présenté par Monsieur de Rugy. Oui, merci Monsieur le Président. Alors cet amendement concerne l'équilibrage sur le territoire de notre idée de la présence de logements sociaux dans toutes les communes. Donc là, il s'agit d'aller dans des communes de taille plus modeste, 1500 habitants, enfin la tranche entre 1500 et 3500 habitants. Je pense que la demande, les besoins en logements sociaux existent aussi dans ces communes. Et évidemment, il ne s'agit pas forcément d'appliquer, contrairement à ce que vous dites, de façon brutale et uniforme. Et donc c'est pour ça que nous proposons que ce soit évidemment encadré, puisque l'on parle des agglomérations de plus de 50 000 habitants dans lesquelles il y a une ville-centre de 15 000 habitants, et justement d'avoir une répartition, quelle que soit la taille de la commune. Parce que j'ai entendu des arguments au cours du débat qui sont un peu étranges, parce qu'on entend successivement que certaines villes, plutôt les villes-centres, n'ont plus de foncier disponible à certains moments, ce qui peut parfois en effet être plus difficile, qu'on pourrait penser que dans les plus petites communes, il y en a davantage, mais ah non, à d'autres moments, c'est l'inverse. On dit, mais non, il ne faut surtout pas le faire dans les petites communes, et qui ont moins d'habitants et qui souvent ont plus de foncier disponible. Et nous proposons surtout que cela s'applique avec une tranche, si l'on peut dire, de 10% pour cette catégorie intermédiaire des communes de 1500 à 3500 habitants. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. La Commission considère cet amendement comme une heureuse surprise, qui par ailleurs rejoint des propositions qui ont été faites lors de la précédente législature par quelques collègues toujours ici présents du groupe SRC. Et donc la Commission émet un avis favorable à cette proposition. Merci. Madame la ministre.
Oui, cet élargissement n'était pas prévu par le projet de loi initial. Néanmoins, en ayant entendu ce qu'a dit la rapporteure sur l'attachement de nombreux groupes à cette position, l'avis du gouvernement est de recommander sur ce sujet la sagesse à l'Assemblée. Madame Le Petit. Merci, Monsieur le Président. Nous avons un amendement similaire et je pense que c'est une question sur laquelle tous les bancs de cet hémicycle devraient se retrouver, puisque j'ai beaucoup entendu parler d'égalité territoriale, ou plutôt, de ce côté-ci, d'inégalité territoriale. Et bien là, en abaissant le seuil, nous pouvons permettre à des maires qui souhaitent construire du logement social et qui ne peuvent pas le faire parce que justement ils ne sont pas dans le périmètre de la loi SRU, de le faire. Et donc ça, c'est d'une véritable incitation. Et donc je pense que ces amendements méritent d'être votés à l'unanimité. Monsieur Aubert. Je crois qu'il y a un tropisme un peu parisien sur le débat. Alors, habitant un village de 1500 habitants, en milieu rural, je vais me permettre de donner quand même un avis de bon sens. C'est bien de décréter qu'on doit faire des logements sociaux dans les petits villages. À la limite, je vais vous dire, pourquoi pas. Mais il ne suffit pas de dire qu'on va en faire pour que c'est un sens. Le problème des petites communes dont vous parlez, entre 1500 et 3500, elles sont en territoire rural, elles ont des problèmes d'économie, elles ont des problèmes d'emploi. Leur problème aujourd'hui, c'est d'attirer des entreprises. Et si on installe des logements sociaux dans ces petites communes, loin des bassins d'emploi, qu'est-ce qu'on va avoir? Des gens qui vont rester au chômage, des gens qui n'arriveront pas à trouver sur place. On va effectivement transporter des gens qui étaient autrefois peut-être en ville et ils vont trouver un logement social dans ces petits villages, à 45 minutes, 1 heure des villes. Non mais moi je vous parle du vrai pays, moi. Hein? Non, pas de Paris. Parce que les petits villages de 1500 habitants, chère madame, à mon avis, vous n'en avez pas dû voir beaucoup. Bon. Donc, une fois que vous avez votre personne qui se trouve dans le logement social, qui se trouve en zone de campagne, mais comment voulez-vous qu'il développe un emploi et qu'il trouve dans un bassin d'emploi? Il faut, de ce point de vue-là, garder raison. Il faut savoir raison garder. On ne peut pas manipuler la réalité en pensant qu'elle va forcément s'adapter à nos fantasmes. En l'occurrence, je considère que c'est un amendement très dangereux parce que ce qu'on va faire, ce sont des poches de pauvreté dans les campagnes. Merci. Monsieur Rogemont. La sagesse de Marcel. Ce qui est intéressant avec M. Aubert, c'est qu'il l'a dit tout à l'heure, il est contre la loi SRU. Bon, donc à partir du moment où il est contre la loi SRU, d'abord il est contre une grande majorité des membres de l'opposition actuelle, puisque l'immense majorité, je pense, des députés de l'actuelle opposition est favorable à la loi SRU. Voilà, ça c'est le premier point. Donc vous êtes minoritaire parmi les minoritaires. Bon, c'est très bien. La deuxième chose que je voudrais dire maintenant, nous avons une responsabilité qui est celle de construire le vivre ensemble. Pour construire ce vivre ensemble, il faut l'assumer collectivement le plus possible et avec des mesures qui soient à l'échelle de chacune des communes. La capacité qu'elles peuvent avoir à participer à l'effort de construction du logement locatif public est importante. Et je considère que cet amendement qui est présenté là, d'ailleurs, Monsieur le Président, je suis quand même un peu étonné parce que nous avons déposé avec mes collègues socialistes un amendement à peu près comparable qui a été retoqué au titre. Il n'a pas été retoqué. Non, c'est nous qui l'avons retoqué. Bon, excusez-moi. C'est pas l'article 40, c'est l'article ici. Bon. Chers collègues, je continue. Oui. Ma conclusion, simplement. C'est pour demander à mes collègues, en dehors de ceux qui sont contre la loi SRU, en dehors de cela, de respecter l'esprit de ce texte qui est justement de partager cet effort de solidarité qui est dans l'essence même de la loi SRU. Monsieur Larrivé. Oui,
J'ai cru comprendre que le gouvernement était depuis quelques mois très attaché à multiplier les consultations, les commissions, les concertations. Alors j'aurais une question simple, avant que la majorité ne se prononce sur cet amendement. J'aimerais savoir, Madame la Ministre, si l'Association des maires de France, si l'Association des maires ruraux, si les diverses associations représentant les petites communes ont été consultées. Puisque si vous ne les avez pas consultées, vous allez vous apprêter à leur imposer une charge supplémentaire qu'elles vont recevoir de manière parfaitement inopinée. Et je ne voudrais pas contrarier la joyeuse improvisation dans laquelle nos débats se déroulent, mais je crains que cette improvisation soit au total assez irresponsable. Madame Le Callennec. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je me demande vraiment ce qui motive cet amendement. Alors, vous nous avez parlé d'un texte et d'un article très politique. Là, c'est ultra politique. Ultra politique. Monsieur Rogemont, vous avez pris la parole tout à l'heure. J'ai évoqué ces communes de moins de 3 500 habitants, où on commence à avoir de la vacance dans les logements sociaux. Les problèmes qu'il y a dans ces territoires-là, dans ces communes-là, aujourd'hui, c'est plutôt la revitalisation des bourgs ruraux et plutôt la rénovation des maisons dans les bourgs. Et vous le savez, c'est plus une priorité que de construire du logement social. Or, aujourd'hui, compte tenu des contraintes budgétaires de notre pays, il faudrait raisonner un peu plus en priorité et un peu moins en idéologie. Donc, il y a juste une chose, c'est que les maires sont allés se coucher à cette heure-là. Les maires des communes de 1 500 à 3 500 habitants, en pensant être exemptés de cette obligation de construire. Demain matin, ils vont se réveiller. Vous allez, puisque vous êtes majoritaire dans cette Assemblée, voter cet amendement qui a des conséquences énormes. Donc attendez-vous à de très très vives réactions, ne serait-ce qu'au prochain congrès des maires. C'est pas n'importe quoi ce qui est voté là. Cet amendement-là, il va avoir des conséquences énormes. Personne n'en a jamais parlé. Personne n'en a jamais parlé. Et donc là, on le découvre dans la nuit. Et demain matin, les maires vont se réveiller dans ces communes de 1 500 à 3 500 habitants, un peu avec la gueule de bois. Je vous demande de tenir 2 minutes, parce que j'ai 9 intervenants qui sont inscrits sur ce rapport. Monsieur Gégaud. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, essayons de mettre de la cohérence. Tout à l'heure, vous avez repoussé un amendement qui vous disait entre 3 500 et 5 000, il faut être proportionnel, en nous disant non, la loi c'est 25% pour tout le monde, on ne change pas. Et là, vous voulez introduire un amendement qui dit entre 1 500 et 3 500, ça devient proportionnel à 10%. Alors si c'est proportionnel, que ce soit proportionnel pour tout le monde en fonction de la taille des communes. Commençons à 10, montons à 15, 20, 25 en fonction de la taille des communes. Mais vous changez la totalité du raisonnement que vous avez fait tout à l'heure. Je crois que ce n'est pas raisonnable sur un dispositif de cette nature-là pour des communes aussi petites. Je rappelle que le seuil de 3 500 habitants, c'est le seuil au-delà duquel il y a un scrutin bloqué. C'est le seuil électoral qui change la donne de la nature dont on choisit les élus. Franchement, vous ne pouvez pas casser le système, casser votre logique, casser les arguments que vous nous avez évoqués jusqu'au début pour faire d'un seul coup de la proportionnalité. Alors si vous voulez aller au bout, dites que pour les communes de 1 500 à 3 500, il faut 25% pendant que vous y êtes sur ce sujet. Ce sera au moins cohérent avec le reste de votre dispositif. Moi, je demande à ce qu'on ait sur ce sujet, pour que ce ne soit pas subrepticement qu'il soit voté un scrutin public, pour que les maires sachent qui décide de quoi, dans quelles conditions. On va imposer à des communes et à un milieu rural quelque chose de parfaitement inapplicable et de parfaitement incohérent avec le reste du débat. Retirez cet amendement, ramenez-le éventuellement dans un autre texte, mais on ne peut pas en décider de cette manière-là. Monsieur Darmanin. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement dire en introduction à Monsieur Rougemont que, si Monsieur Rougemont daigne bien m'écouter en attaquant Monsieur Aubert, que vous ne pouvez pas caricaturer comme ça, chers collègues. Oui, merci. Vous ne pouvez pas caricaturer comme ça, Monsieur Rougemont, sur les propos de Monsieur Aubert. Je pense que ce qui peut différencier si on caricature, c'est que nous voulons une France de propriétaires et nous sommes d'accord pour la loi SRU et les logements sociaux, mais nous préférons quand même une France de propriétaires à une France de gens qui sont dans les logements sociaux. Donc, caricature pour caricature, je pense que le débat n'y gagne pas. Je voudrais quand même dire à M. de Rugy, parce que je trouve que la question est intéressante, d'ailleurs elle fait écho aux amendements suivants. D'abord, M. de Rugy, je ne comprends pas très bien pourquoi vous ne misez pas sur l'intercommunalité.
ça peut être assez cohérent dans une intercommunalité rurale, qu'effectivement, c'est au niveau de l'intercommunalité, puisque vous faites, si j'ai bien compris votre amendement, la conception, vous faites vous-même la conception de ville-phare comme 15 000 habitants comme étant une condition de votre amendement. Bon. Est-ce que l'intercommunalité ne peut pas être le moyen d'imposer les logements sociaux et de ne pas toucher les villes entre 1 500 et 3 500? Parce que je voudrais quand même dire, monsieur de Ruchy, qu'on parle beaucoup, et je pense que c'est un reproche fait à tous les élus, quelle que soit leur banc de l'hémicycle, de l'intelligibilité de la loi et de la simplification de la loi. Vous nous introduisez comme quelque chose qui est assez compliqué. Ça demande un seuil assez particulier, entre 1 500 et 3 500, hors Île-de-France, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000. Alors soit il y a une explication politique territoriale de votre territoire qu'il faudrait que vous nous expliquiez, soit il y a une explication politique, comme dit M. Gégaud, qu'effectivement on part sur un seuil qui ensuite influence les électeurs sur le bloqué. J'en termine, Monsieur le Président. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier les choses, Madame le rapporteur, Madame le ministre, simplifier la loi? Si vous voulez imposer les 25%, faites-le au niveau de l'intercommunalité et faites-le pas au nom des communes de 1 500 à 3 500 habitants. Sur le vote de l'amendement numéro 150, je suis saisi par le groupe UDI d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à Monsieur Piron. Merci, Monsieur le Président. Quel que soit l'enthousiasme que je connais bien, n'est-ce pas, de l'auteur de l'amendement pour l'intercommunalisation, si vous voulez, des documents d'urbanisme, j'avoue quand même que son amendement me semble être un peu improvisé et en tout cas mériterait quand même quelques éclaircissements. Moi, j'aimerais savoir, alors, pourquoi? Premièrement, sur le fond, je suis convaincu qu'il y a en effet des communes de 1 500 habitants en bordure d'agglomération beaucoup plus importantes, très importantes, où la tension est extrême et qui mériteraient en effet d'être soumises, si vous voulez, à la loi SRU précédente. En revanche, il y a très certainement de nombreuses communes au-delà de 1 500 habitants qui ne méritent sans doute pas, où ça ne se justifie pas. Et donc, j'aimerais savoir combien d'agglomérations peuvent être concernées par cet amendement-là, combien de communes peuvent être concernées. Un minimum d'études d'impact me semblerait quand même la moindre des choses. Simplement, pour Madame Le Petit, je voudrais lui indiquer qu'on n'a pas besoin d'une obligation, si vous voulez, de loi SRU pour faire du logement social, y compris dans des très petites communes. Je préside moi-même une communauté de communes rurales de 12 communes dans laquelle toutes les communes ont des logements sociaux, y compris des communes de 400 habitants, 500 habitants, 700 habitants. Donc, indépendamment de l'obligation SRU, on peut avoir du logement social en milieu rural, mais là, franchement, il me semble que le risque de mettre la toise, si vous voulez, à ce niveau-là, sans avoir la moindre étude, je le répète, sans avoir la moindre étude d'impact, me paraît quand même très, très audacieux, parce que je suis convaincu, encore une fois, que dans certaines communes, entre 1 500 et 3 500, ça justifierait les 20 ou 25%. Dans d'autres, ça ne justifierait rien du tout ou très peu de logements sociaux. Monsieur Sadier. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Une fois de plus, nous avons l'habitude dans cet hémicycle, il est quand même surprenant que ce soit des députés qui, dans le même amendement, s'excluent et excluent les territoires qu'ils représentent et imposent à d'autres ce qu'ils s'excluent eux-mêmes dans l'amendement. Des députés d'Île-de-France, notamment, qui déposent un amendement pour pouvoir imposer à tout le reste du pays ce qu'ils refusent de s'imposer. C'est scandaleux. C'est tout simplement scandaleux. Voilà. C'est un amendement qui arrive par voie parlementaire. Il n'a pas été soumis à l'étude d'impact de ce texte. Madame la Ministre, vous n'y êtes pour rien, mais c'est un problème grave. Les parlementaires ont souhaité que des études d'impact soient faites. Le fait que cet amendement arrive à 1h moins le quart, eh bien, s'exclut automatiquement. Et c'est un profond bouleversement du texte qui nous est présenté. Les arguments, vous les connaissez. Les petites communes. Et je réponds au président Brod tout à l'heure qui disait que c'était des agglomérations de plus de 50 000. Mais on sait tous que des départements ruraux sont entièrement couverts par des agglomérations au sens de l'INSEE.
Il faut être un député qui n'a jamais ouvert les cartes françaises des agglomérations de l'INSEE pour ne pas se rendre compte que de nombreux départements ruraux sont entièrement couverts par les agglomérations au sens de l'INSEE, des agglomérations de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants. Vous êtes en train de couvrir la totalité, quasiment la totalité du territoire avec cet amendement. Voilà. Enfin, je pose la question, puisque dans le débat, le groupe socialiste a eu l'honnêteté d'avouer qu'il s'était auto-censuré le même amendement. Vous l'avez dit que vous aviez déposé cet amendement, et il y a eu une boulette entre vous, puisque vous avez dit que c'était l'article 40, et qu'en fait, vous étiez auto-censuré. Et l'amendement apparaît par le groupe écologiste. Alors, puisque la ministre, et je le remercie au moins, ne s'est pas prononcée favorablement à appeler à la sagesse, sur quel autel et quel troc y a-t-il eu avec le groupe des écologistes et le groupe des socialistes sur le dos des communes rurales de notre pays? Monsieur Molac. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai été un petit peu soufflé par la présentation que certains de ce bord de l'hémicycle ont fait du milieu rural misérabiliste. On a eu l'impression de se retrouver avec Cosette et Germinal. Bon, moi, je suis un élu du milieu rural et j'ai toujours vécu dans le milieu rural. La circonscription dont je suis l'élu a une ville qui fait 9500 habitants et c'est tout. Donc, j'aime pas beaucoup qu'on me fasse la leçon de ce côté-là. Alors donc, dans les communes rurales de ma circonscription, les maires essayent de faire du logement social et y arrivent. D'ailleurs, j'ai sur mon bureau un dossier d'un maire qui me demande une réserve, enfin une partie de la réserve parlementaire, justement pour faire du logement social. Donc, et je l'aiderai évidemment. Enfin, donc je trouve, alors, sur cette idée des 50 000, je vous dirai tout de suite, quand ce n'est pas vrai que tout le territoire rural sera touché, et je suis bien placé pour le savoir, puisqu'il y a une autre ville qui n'est pas dans ma circonscription et juste à côté, qui, elle, voudrait bien avoir les 50 000 habitants pour tout simplement passer en communauté d'agglomération. Elle ne le peut pas. Donc, je soutiendrai cet amendement. Monsieur Furst. Oui, merci, Monsieur le Président. Je souhaitais revenir, simplement rappeler pour mémoire à Madame la Ministre que tout à l'heure, je lui ai posé une question sur l'évaluation financière des pénalités sur la commune et savoir s'il y avait une étude croisée avec les autres mesures qui vont avoir des impacts sur les finances des communes. Nous n'avons pas eu de réponse pour une raison simple, c'est qu'il n'y a aucune étude et aucune évaluation. On nous propose un amendement sans aucune étude d'impact, sans aucune évaluation. C'est le même bricolage, excusez-moi de ce propos légèrement un peu prononcé, mais en tout cas, c'est le sentiment que cela nous donne. J'aimerais simplement rajouter une chose. Il faut aussi prendre en considération un autre élément, c'est qu'en milieu rural, nous avons beaucoup de mal parfois à trouver des opérateurs pour faire de petites opérations qui sont très difficiles et à gérer et à équilibrer financièrement, car contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des élus qui souhaitent faire du logement rural, du logement social en milieu rural, bien évidemment, mais dans le cadre d'une politique sérieuse et évaluée. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole aux 6 derniers inscrits. On passe au vote. Monsieur Goldberg. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, vous nous parlez de cohérence. Bon, je passe sur les noms d'oiseaux qui ont vogué dans la bouche de plusieurs intervenants de l'opposition, mais vous nous parlez de cohérence. Moi, je vous demande en cohérence de lire la loi telle qu'elle est aujourd'hui. L'avez-vous lue avant d'intervenir et dire que l'amendement que nous proposent nos collègues du groupe écolo est mal rédigé? C'est l'exacte rédaction de l'article L302-5 du Code de la construction. C'est l'exacte rédaction de cet article 55 de la loi SRU tel qu'il existe depuis maintenant plus de 10 ans dans notre Code. Alors, effectivement, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de dire que la crise du logement, elle n'existe pas seulement dans les communes de plus de 3 500 habitants, que, évidemment, dans des communes qui ont moins de 3 100 habitants, eh bien, il y a une demande en logement social. Vous nous parliez, chers collègues, tout à l'heure, nous disant c'est une histoire de députés franciliens. Vous ne savez même pas que ce seuil de 3 500 habitants, il n'existe pas en Île-de-France, parce que vous ne connaissez pas. Mais c'est la loi actuelle.
Depuis 1990, la loi SRU s'applique aux communes de moins de 3500 habitants en Île-de-France. Vous ne le savez même pas, chers collègues. Apprenez la loi telle qu'elle existe en tant que parlementaire. Vous en êtes garant devant vos concitoyens. Alors je vous le dis, la crise du logement, elle est valable et elle existe sur tout le territoire national. Nous proposons, avec cet amendement que pour ma part je soutiens, sur le fait de se dire qu'il peut y avoir, y compris dans des petites communes, un effort qui est fait pour construire du logement social. Vous avez peur du logement social, vous avez peur des 2/3 des Français qui pourraient en bénéficier. Et finalement, la question que vous ne vous êtes jamais posée, c'est de savoir si, y compris dans ces communes-là, hors de l'agglomération francilienne, eh bien, la question de produire du logement social pouvait être une réponse, y compris au développement de vos communes, pour leurs services sociaux, pour le développement de leurs écoles. Après, pour ce qui me concerne, et je termine, merci Monsieur le Président, je termine Monsieur le Président, dans l'article 10 du projet de loi qui est en discussion aujourd'hui, il est indiqué que les communes qui sont en décroissance démographique ne seraient pas assujetties au seuil de 25% qui est en discussion globalement. Et donc, moi, je propose tout simplement que les communes qui sont en décroissance démographique ne soient pas assujetties à cette obligation de parvenir en 2025 au seuil de 10% pour les communes de 1 500 à 3 500 habitants. Monsieur de Maizière. Oui, alors, nous avons eu ce soir 2 amendements qui témoignent effectivement d'une improvisation incroyable et dont la portée est très importante. On est passé très vite, on a senti Madame le ministre très gênée d'ailleurs, sur la suppression d'établissements publics fonciers, comme ça, un amendement capital. D'ailleurs, Madame la ministre, je ne sais pas comment vous allez le gérer, honnêtement, cet amendement. Ça va être très compliqué. Tout à l'heure, allez hop, on supprime les établissements publics fonciers. Enfin, il faut être raisonnable. Les collectivités travaillent avec ces établissements. Il y a des engagements financiers. Comment ça va fonctionner? Sans aucune idée. Non, c'est vraiment, on est stupéfait par cette improvisation. Deuxième improvisation, c'est celle-ci. Je suis désolé, on l'a dit, mais il faut tout de même un minimum d'études d'impact. Vous nous dites, c'est la loi. Non, non, puisque c'est l'application d'un nouveau dispositif avec des sanctions qui sont d'ailleurs ce soir multipliées par 5. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces petites communes, soudain, vont se trouver avec des pénalités extrêmement élevées. Et vous allez freiner le dispositif de construction. Pourquoi? La commune qui va se trouver à 1 400 habitants va bloquer sa construction. C'est ça qui va se passer. Donc, étudiez les effets de seuil. Depuis tout à l'heure, on vous dit, vous avez mis des effets de seuil qui sont absolument insupportables sur les communes. C'est ça le changement fondamental que vous apportez dans la loi. Monsieur Chrétien. Monsieur le Président, tout à l'heure je parlais de brutalité, eh bien on est en plein dedans. Avec quelle brutalité vous proposez cette disposition en pleine nuit? Et on entend depuis 4 mois, le gouvernement ne parle que de concertation, de mission d'information, de mission de rapport, etc. Vous avez créé une multitude de commissions Théodule pour ne pas décider de rien. Et aujourd'hui, cette nuit, vous nous imposez cette disposition sans même avoir demandé l'avis de l'AMF, sans même avoir demandé l'avis de l'AMR. Je voudrais bien savoir demain matin quelle va être la position de vos amis dans ces 2 instances aussi importantes. Alors pourquoi ne créez-vous pas une Xème commission Théodule pour justement demander leur avis à ces élus locaux qui seront justement imposés sur cette nouvelle disposition? Donc il y a 2 discours. Il y a ce fameux discours qui enfume tout le monde, où on crée des commissions qui ne rendront jamais aucun avis, et puis il y a en pleine nuit des dispositions qui vont s'imposer à tout le monde dès demain matin. Voilà le double langage du gouvernement. Voilà la vérité qui doit être dite aux Français en pleine nuit à 1h du matin. Vous devrez rendre compte demain matin de cette disposition. Vous jouez avec le feu, vous êtes des apprentis sorciers et vous devrez en assumer les conséquences très vite. Monsieur Richard. Je voudrais juste dire à mes collègues que Paris n'est pas la France et que l'Île-de-France n'est pas la France, M. Goldberg. Donc restons calmes sur la manière dont vous parlez à vos collègues qui ont bien lu la loi et l'article 55 comme vous. Je suis désolé, vous avez peut-être été un peu véhément à cet égard. Nous étions pas loin tout à l'heure de la concorde sur la relation entre le logement social et l'intercommunalité. Je trouve dommage de repartir
une folie. Bon. On ne sait pas, comme l'a très bien dit M. Piron, ce que sont ces agglomérations. Donc peut-être que les auteurs de l'amendement peuvent nous expliquer quelles agglomérations exactement. On ne parle pas simplement de population, mais savoir exactement ce que ça incarne dans le paysage français. Et j'irai jusqu'à vous dire, pourquoi simplement 10%? Allez-y à fond, soyez cohérents, mettez 20% aussi. Au moins, vous serez cohérents avec vous-même. Voilà. Ou 25, pardon, 25. Je suis très inquiet, Madame la Ministre, parce que le sujet du DALO n'est pas du tout évoqué. Donc, est-ce que le DALO s'appliquera dans ces communes aussi? J'imagine que oui. Et le contentieux et la jurisprudence s'y emploieront. Cette idée, à la rigueur, je pense, pourrait marcher. Je suis désolé si mes collègues s'inquiètent de ce que je vais pouvoir dire. Si on faisait le choix d'appliquer à ces logements l'intermédiation locative. Je pense que dans ces cas-là, ça serait certainement assez habile. Ça ne déséquilibrerait pas totalement la production de logements dans ces départements. Et puis, ça montrerait la volonté soit des populations, soit des élus, d'accueillir sur leur territoire des gens effectivement peut-être un peu plus fragiles. Je suis quand même frappé qu'à l'avant-veille du congrès de l'USH... Merci, monsieur... Chers collègues... À l'avant-veille de ce congrès, donc ça veut dire que cette disposition, qui est quand même majeure dans le paysage de la politique du logement en France, a été évidemment débattue avec toutes les familles du logement social. Je l'imagine. Merci, chers collègues. Monsieur De Rugy, puis Madame Le Petit, et puis nous passons au vote. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, certains ont évoqué l'heure tardive, mais enfin je vois qu'ils sont bien réveillés tout de même. Donc nous avons un débat et c'est bien normal, nous sommes des législateurs. Et je voudrais dire au passage, d'abord, il y a les propos scandaleux de Monsieur Aubert. Votre description, mais heureusement qu'elle sera au compte-rendu, votre description de la fonction du logement social, amener des chômeurs dans une commune, rendez-vous compte. Et c'est vraiment, ça ne mérite même pas qu'on s'y attarde. Monsieur Sadier, je voudrais vous dire, vous nous avez habitués en général à plus de modération et à plus de justesse dans vos propos. Vous me connaissez, nous étions députés tous les deux dans le précédent mandat. Franchement, ce que vous avez dit est assez choquant, d'abord pour mon groupe, parce que vous savez, dans mon groupe, il y a des députés de toutes les régions de France. Je suis moi-même député de province, de la région nantaise, et j'en suis très heureux. Donc arrêtez de fantasmer sur le fait que nous serions tous des députés d'Île-de-France. Et quand bien même il y aurait des députés d'Île-de-France qui s'exprimeraient, et certains l'ont fait, y compris dans votre groupe, sur ce sujet, ils sont égaux devant le Parlement. Tous les députés ici ont le droit de s'exprimer sur tous les sujets, sans restriction. Aucun sujet n'appartient à un député plutôt qu'à un autre. Ça, c'est une question de principe. Et je voudrais maintenant répondre concrètement à notre collègue qui disait « mais dans une commune de 1500 habitants ». Je me suis livré un rapide calcul. Disons qu'il y a 500 à 700 logements dans cette commune de 1500 habitants. Ça va faire 50 à 70 logements à atteindre en plusieurs années. Vous croyez que c'est totalement hors d'atteinte, 50 à 70 logements sociaux? Ben non, c'est tout à fait concret et ça répond à des besoins. Vous savez qu'il y a des acteurs, les offices publics HLM départementaux sont là pour cela, pour être en appui aux communes qui veulent le faire. Et je vais vous dire, moi dans mon département de Loire-Atlantique, celui qui m'en a parlé un jour, c'est un sénateur UMP, vous voyez, qui est maire d'une petite commune, vous le retrouverez facilement parce qu'il n'y en a plus qu'un de sénateur UMP. Et donc, c'est lui qui m'en a parlé. Donc, c'est une évolution de la loi SRU qu'en effet nous voulons faire, non pas dans la précipitation, parce que, comme Madame la Ministre l'a dit tout à l'heure, la loi SRU, elle a mûri pendant 10 ans, et puis maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'elle a été votée. Donc, cette évolution-là, elle est demandée par des élus et par des citoyens partout en France depuis plus d'une dizaine d'années. Nous avons l'occasion de la voter maintenant, faisons-le. Madame Le Petit. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais apporter juste trois éléments. D'abord, voilà, on peut discuter sereinement et je voudrais répondre d'abord sur le fait que ça fait plusieurs fois que j'entends quelques-uns de nos collègues dire que nous improvisons, nous débarquons avec un amendement à cette heure-là. Mais mes chers collègues, et je le dis, nous avons débattu de ces sujets en commission. On a été plusieurs à le dire depuis le début de nos débats. Jeudi dernier,
toute la journée. Toute la journée. Nous avons commencé à travailler à 9h30, nous avons terminé à 8h du soir et nous avons eu l'occasion de débattre aussi de ces amendements-là. Donc ils ne débarquent pas comme ça. Et ils ont été déposés et ils sont dans les liasses depuis que nous avons commencé notre discussion générale. Donc ce n'est pas tout à coup une surprise. Deuxièmement, pour ceux qui étaient là lors de la précédente mandature, nous avons eu l'occasion, dans un certain nombre de PPL, d'aborder aussi ces sujets-là. Donc on ne débarque pas comme ça et nous avons déjà eu l'occasion d'avoir ces discussions. Troisièmement, je suis surprise qu'un certain nombre d'entre vous, qui connaissent bien ces sujets, ont oublié que depuis 12 ans, c'est déjà appliqué pour les communes d'Île-de-France. Quand je dis c'est déjà appliqué, je parle du seuil de 1 500 à 3 500 habitants. Enfin, les amendements dont nous parlons concernent et jusqu'à 20%, tout à fait, en Île-de-France. Alors que là, l'amendement que nous allons voter parle, c'est pas pareil, parle de communes de 1 500 à 3 000 habitants, à 3 500 habitants, avec un seuil de 10% d'ici 2025. Donc, calmons-nous. Je pense que on n'est pas là en train de tout révolutionner. Bien au contraire, nous avons tous parlé de mixité sociale et d'égalité territoriale. Je pense que cet amendement apporte justement une meilleure égalité territoriale dans notre pays. Donc je suis surprise que vous ayez une telle réaction. Madame la rapporteure. J'avais prévu, en tant que rapporteur, de rappeler un certain nombre d'éléments, mais ils ont été dits sur ce que dit aujourd'hui l'article 55 de la loi SRU, sur ce que dit réellement cet amendement qui concerne effectivement toutes les communes hors Île-de-France qui ne sont pas encore concernées, qui fixe le taux à 10%, un taux de 10% qui ne me paraît d'ailleurs pas tout à fait scandaleux. Je vous rappelle l'amendement numéro 21 défendu tout à l'heure par l'une de vos collègues qui justement elle-même proposait de faire référence à ce seuil de 10% dans toutes les opérations immobilières privées, quel que soit le seuil du nombre d'habitants. Toutes ces choses-là ont été dites, je n'y reviens pas, je voudrais simplement dire une chose pour rassurer l'ensemble des collègues ici présents. Votre rapporteure n'est pas issue ni de Paris ni de la région Île-de-France. Elle est aussi du vrai pays, Monsieur Aubert. Monsieur Darmanin, qui partage avec moi le bonheur d'être élu dans la métropole lilloise, pourra en témoigner. Je pense que le vrai pays, il est partout et que je crois que vous pouvez me faire confiance. Ça fait maintenant plusieurs heures, plusieurs jours que je travaille sur ces questions-là et que la vision qui vous est proposée est bien une vision qui est celle de la République tout entière et elle ne s'arrête pas ni aux frontières de Paris, ni aux frontières de l'Île-de-France. Et comme l'a dit Monsieur de Rugy, tous les députés sont égaux devant le Parlement. Très bien. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous prie de regagner vos places. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 150 qui, je vous le rappelle, fait l'objet d'un avis favorable de la part de la Commission et d'un appel à la sagesse de l'Assemblée de la part du gouvernement. Tout le monde a regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 146, suffrages exprimés 143, majorité absolue 72, pour 106, contre 37.